Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre série. Aujourd'hui, c'est la toute dernière émission. La dernière des 20. Comme vous le savez déjà, cette série avait pour but de démasquer la fausseté doctrinale de la Trinité, que le monde religieux chrétien croit aveuglement et enseigne à leurs membres. Nous n'avons pas de doute que les trinitaires peuvent avoir d'autres textes qu'ils retirent dans leur contexte pour prouver leur doctrine non biblique. Toutefois, nous avons passé à travers des textes les plus utilisés. Comme nous vous l'avons annoncé dans la dernière courte présentation, le texte que nous utilisons aujourd'hui est Actes 5 versets 3 et 4. Lisons-le. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Au verset 3, Pierre dit qu'Ananias a menti à l'Esprit Saint, mais au verset 4 Pierre déclare qu'Ananias a menti à Dieu. Cela semble vouloir dire que Dieu est assimilé à l'Esprit Saint. La promesse de l'Esprit Saint qui avait été faite aux apôtres était quelque chose qu'ils attendaient dans une grande expectative. Lorsque l'Esprit est venu, ils se sont souvenus des paroles de Jésus. Ce qui nous invite à lire, Jean 14 verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Lorsque l'Esprit est venu au jour de la Pentecôte, ils savaient que le Père et le Fils étaient véritablement avec eux. En fait, le livre des Actes, dans son ensemble, nous raconte les œuvres merveilleuses que les apôtres ont accomplies car l'Esprit leur avait donné la puissance de travailler à l'édification du royaume de Dieu. Pierre savait bien qui était l'Esprit Saint, de telle sorte que lorsqu'Ananias a menti quant à la vente de son champ, Pierre pouvait utiliser les termes Esprit Saint et Dieu de manière interchangeable et cela sans se tromper. Si je vous dis que vous avez attristé mon esprit, cela signifie-t-il que vous avez attristé une autre personne? Non. Je veux dire par là que vous m'avez blessé au plus profond de moi. Dans Jean 11 nous avons un exemple similaire à la mort de Lazare. Au verset 33 nous lisons ce qui suit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Remarquez que le terme utilisé est « frémit en son esprit ». Quelques versets plus loin nous lisons, au verset 38 plus précisément, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Tout d'abord la Bible dit qu'il frémit en son esprit, puis, parlant de la même personne ayant la même expérience, la Bible dit Jésus, frémissant de nouveau en lui-même. Nous voyons que les termes frémit en son esprit et frémissant en lui-même veulent dire la même chose. Il s'agit de l'expérience d'un individu. Pierre savait que l'Esprit Saint était Dieu lui-même, présent personnellement avec ses disciples dans une forme non corporelle. C'est ainsi que termine cette courte présentation, et c'est aussi la fin de notre série qui avait pour thème « Réponse aux objections trinitaires ». Merci de l'avoir suivi. Nous espérons que vous avez appris pas mal de choses avec nous. Que ces précieuses vérités puissent être gravées dans votre tête, afin que vous puissiez les utiliser au moment opportun. Chers amis, nous vous conseillons à rester connectés à notre chaîne parce que nous aurons à partager avec vous d'autres vérités importantes et salutaires. Recevez la paix de l'Éternel, le seul Dieu de l'univers, au nom de son seul Fils engendré Jésus-Christ. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.